Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la nouvelle lune qui se passe donc aujourd'hui lundi 3 juin. Elle se passe exactement à 12 degrés du signe des Gémeaux. Voilà, je tourne vraiment cette vidéo le jour de la nouvelle lune, donc voilà, désolée, je suis vraiment pas en avance parce que j'étais en vacances, voilà, et donc je reprends avec ce nouveau cycle de lunaison. Alors, on est donc dans une énergie Gémeaux, hein, Soleil et Lune sont conjoints dans le signe des Gémeaux. Donc forcément, eh bien, toutes les thématiques associées au signe des Gémeaux vont être, on va dire, mises en exergue, vont être comme valorisées pendant ces quelques jours autour de la nouvelle lune, voire même pendant tout le cycle de lunaison. Alors, les Gémeaux, ce sont ou c'est un signe d'air, et tous les signes d'air en fait ont à voir en astrologie avec le relationnel, avec la communication, avec les échanges. On n'est pas dans un signe émotionnel ou dans un signe forcément d'action, on est plutôt dans un signe qui concerne tout ce qui est un peu aérien, c'est-à-dire les apprentissages, la réflexion, la parole, l'échange et le relationnel. Alors le relationnel des Gémeaux, c'est pas forcément un relationnel très impliquant sur le plan émotionnel. Là, en fait, cette lunaison, elle nous dit qu'il est peut-être temps pour nous de multiplier les expériences, de multiplier les échanges, de rencontrer beaucoup de personnes, de se nourrir en fait de plein de relations différentes. On n'est pas forcément dans une grande intimité émotionnelle avec les gens qu'on rencontre, quoique ça peut arriver, mais on est plutôt dans une variété en fait d'expériences et de relations. Ça, c'est plutôt l'énergie du Gémeaux. Alors maintenant pour nous, cette lunaison, elle porte un peu une invitation à communiquer, puisque les Gémeaux sont reliés au chakra de la gorge, sont reliés à toute la, comme je vous disais, toute la sphère de la parole. Et qu'est-ce qui relie le mieux les gens entre eux que la communication? Voilà, c'est une question que je pose, mais voilà, on a bien compris du coup de quoi parlaient les Gémeaux. Donc pendant cette lunaison, il vaut mieux, si possible, parler, expliquer, chercher en fait le dialogue avec l'autre, chercher à se dire, à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et pouvoir entendre aussi ce que l'autre dit. Donc c'est vrai que cette période autour de la nouvelle lune peut vraiment être une invitation, peut-être à déposer certaines choses, à demander des explications, à clarifier, bref, à rencontrer l'autre à travers un échange, et à pas rester en fait dans notre sphère de croyance et de réflexion. Alors je vous dis ça parce que c'est assez important. On a autour de cette lunaison une dissonance entre le Soleil et Neptune, donc c'est-à-dire un aspect de tension. Ces deux planètes, en tout cas pendant la nouvelle lune, sont un petit peu en conflit. Alors, quand le Soleil et Neptune sont comme ça en dissonance, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que on navigue en règle générale dans une période de flou, dans une période où on comprend pas bien les tenants, les aboutissants des situations. Soit on n'y voit pas clair dans une situation donnée, soit on est aussi embourbé dans certaines situations où il y a un peu un émotionnel, mais un émotionnel qui nous fait pas du bien. Vous savez, pour Neptune, on pourrait vraiment imaginer un peu l'énergie d'une brume, d'un brouillard, voire même d'un marécage. Hein, des fois, on dit on est embourbé dans nos émotions. Et cet émotionnel, il nous empêche d'être lucide, il nous empêche d'y voir clair. C'est pas toujours un émotionnel du coup positif, hein, ça peut être tout un tas de sentiments qui vont justement baisser le niveau vibratoire. Donc le conflit il se passe à cet endroit-là. Ça veut dire que le Soleil, dont le but est la clarté,
dont le but est la lumière, le Soleil, là, il est un petit peu, il est un peu plombé par ce Neptune. Voilà, donc hein, ce qu'on va retenir, c'est que il est possible qu'on n'y voit pas clair dans certaines situations, qu'on ne voit pas où est-ce que ça va pour la suite, qu'on ne comprend pas bien les choses, qu'il y a un émotionnel un peu de bas étage voilà, qui nous descend. Et puis aussi, pourquoi pas qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des non-dits, qu'il y a pourquoi pas un peu des doubles jeux, des choses en lien avec une forme de... je dirais pas de duperie, j'irais peut-être pas jusque là, mais ça peut arriver hein, avec Neptune, il y a le fait de je dissimule quelque chose, parce que peut-être c'est plus facile de dissimuler que de montrer les choses telles qu'elles sont. Hein, les choses telles qu'elles sont, la vérité, ça c'est représenté par le soleil. Et là on nous dit juste que pour ces quelques jours autour de la nouvelle lune, c'est pas tout clair, c'est pas tout net. Donc voilà, c'est pour ça que cette énergie du Gémeaux, elle est un peu la porte de sortie. C'est une porte de sortie qui nous demande donc de nous confronter aux personnes, aux situations, d'essayer de clarifier par la communication et également aussi le Gémeaux est un signe d'air, un signe en lien avec l'intellect. C'est aussi voilà, un signe qui est en lien avec l'intelligence, la discrimination. Ça nous dit aussi ici que ce carré avec Neptune nous dit ça serait peut-être bien de prendre un peu du recul et d'être plus dans l'intellect plutôt que dans cet émotionnel de masse envahissant. Des fois, Neptune, c'est aussi les influences qu'on subit. Ça peut être l'influence du groupe, l'influence de la famille, l'influence de la société, des sentiments qui finalement nous sont, qui naissent en nous par influence, qui ne sont pas vraiment reliés à ce qu'on ressent profondément. Ce carré Soleil-Neptune parle d'une porosité aux influences, donc c'est aussi une bonne période si vous savez que vous êtes un peu sensible. C'est une bonne période pour peut-être se protéger, en tout cas énergétiquement, pour éviter de se coltiner, de récolter des choses qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec qui on est, avec ce qui émane de nous. Hein, Neptune, c'est l'inconscient collectif, c'est l'énergie groupale, ça se dit pas, mais vous m'avez compris, l'énergie voilà, qui vient de l'extérieur. Donc voilà, et on nous dit d'être plus dans l'intellect, la discrimination, et on nous dit aussi, comme c'est en Gémeaux, on nous dit, mais vraiment, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de ne pas dramatiser les situations, mais plutôt que ça glisse, voilà. Qu'on s'adapte simplement aux situations et de ne pas dramatiser en fait, hein, de vraiment, même de faire preuve d'humour, ça c'est la grande qualité du Gémeaux, faire preuve de légèreté, d'essayer d'être un peu comme une plume, hein, très aérienne, très légère en fait, au milieu de ses forces. Voilà, donc ça c'est la première grande invitation, on va dire, autour de cette nouvelle lune. Assez souvent, hein, les lunaisons Gémeaux, on est un peu dans le mouvement, il se passe beaucoup de choses, on peut rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup échanger, beaucoup parler. L'idée c'est vraiment, s'il y a bien un signe qui est en lien avec l'amusement, avec la légèreté, avec... c'est en analogie avec l'adolescence, mais l'adolescence dans le sens une forme de juvénilité, de pas se compliquer trop la vie, on est là-dedans avec ce signe des Gémeaux. Voilà, donc voilà un petit peu déjà l'énergie qu'on va recevoir. Nous avons toujours en toile de fond cette conjonction Saturne, nœud sud, Pluton. Hein, on va en avoir besoin de cette énergie de légèreté, il va falloir aller la chercher parce que voilà, je pense que je vous apprends rien. On est dans une période où on pose comme ça des gros blocs avec des grosses prises de conscience. C'est pas léger. La toile de fond est tout sauf légère. Elle est plutôt même grave. Elle est plutôt importante, même à un niveau individuel. Je pense qu'on est dans des
période de vie où vraiment il y a des nœuds très forts, des choses très importantes. C'est pour ça que un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté nous fera le plus grand bien pour naviguer au milieu de toutes ces forces. Voilà. Alors, on a également Mars, la planète Mars, qui est rentrée dans le signe du Cancer. Ça fait déjà un petit moment et en ce moment, il rejoint le nœud nord qui est également en Cancer. Alors, ce Mars en Cancer, il parle d'une action qui est parce que Mars c'est vraiment c'est l'action, c'est ce qui motive en fait, c'est ce qui nous motive à nous battre, ce qui motive l'action. Alors là on a un Mars en Cancer, c'est-à-dire on a quelque chose qui est un peu orienté sur la protection de notre famille, protection de notre noyau peut-être d'amis, protection de nos valeurs aussi. Ça parle un petit peu de se battre mais pour vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on veut défendre, qu'on veut protéger. Ça parle de ça. Le Mars en Cancer, il parle aussi d'une grande énergie qui est mise dans les questions relatives à la famille et au lieu de vie. Donc ça peut être aussi tout un tas de questions autour de est-ce que je me sens bien chez moi, est-ce que j'ai envie de déménager, comment je peux améliorer le lieu où je vis, comment je peux améliorer aussi l'harmonie familiale. Comment je peux travailler, voilà, comment je peux travailler à améliorer mes relations familiales, donc soit avec mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, etc. Ça parle un petit peu de ça, ce Mars en Cancer. Il y a une motivation orientée autour de la protection de la famille et donc du lieu de vie. Voilà. La conjonction de Mars au nœud nord nous dit aussi que c'est un peu, on rentre dans une semaine où il est question d'être dans l'action, hein, quand même. Hein. On nous dit là, il n'est pas question non plus d'être trop nonchalant. Il y a peut-être des problèmes ou des questions qui sont posées en ce moment, justement par cette conjonction Pluton-Saturne. Et là, avec ce Mars conjoint au nœud nord, on nous dit va falloir que tu les prennes à bras le corps. Faut pas imaginer en ce moment que en fermant les yeux ça va se régler tout seul. Non, on est dans une semaine là, dans une lunaison aussi, où on nous demande de faire preuve peut-être d'affirmation pour ce qu'on pense juste et d'action, de positionnement. C'est d'ailleurs ce qui va un peu nous aider à sortir de ce marasme là, hein, de Soleil Neptune. Hein, de pas seulement subir une influence, mais aussi positionner des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà. Nous avons également, pour cette lunaison, nous avons également Vénus, qui est dans le signe du Taureau. Elle est donc chez elle, elle est dite en domicile. Donc c'est une, on va dire, elle est particulièrement à l'aise, cette planète Vénus, donc elle peut aussi favoriser justement toutes les questions relationnelles, le fait d'apprendre à s'adapter à l'autre, à collaborer, tout ce qui va permettre l'harmonie, la recherche de la conciliation, de la paix, etc. Tout ça, c'est des champs d'application relatifs à Vénus. Donc là, Vénus, elle est bien, elle est chez elle, elle se sent bien. Et elle forme un trigone, donc un bon aspect, avec Pluton et avec Saturne. Donc ça veut dire aussi que là, on est quand même, encore une fois, on est en train de poser des bases assez solides, mais plutôt au niveau relationnel. Ça veut dire aussi que les personnes qui sont importantes pour nous en ce moment peuvent s'inscrire dans la durée, que comment dire, le décor relationnel qu'on expérimente aujourd'hui, eh bien c'est peut-être des personnes qui vont s'inscrire dans la continuité de notre chemin. D'autre part, Vénus avec Saturne et avec Pluton, on est quand même là un peu dans, comment dire,
Vénus avec Saturne parle d'un bilan, de faire un bilan honnête de nos relations. Et ce bilan, il est nécessaire pour que justement on puisse transformer certaines choses. Là, c'est le travail de Pluton. Hein, le jour de la lunaison, c'est-à-dire aujourd'hui, on a vraiment le trigone exact de Vénus avec Pluton, qui est une invitation à transformer, vraiment transformer les schémas relationnels, faire évoluer une relation. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être vraiment une relation où il y a une implication émotionnelle. Donc ça peut être tout à fait des relations amicales, professionnelles ou autres. Mais voilà, Pluton parle de euh, transmuter certaines choses, de modifier certains schémas. Donc voilà, on est dans une ambiance, on fait le bilan et on transmute ce qui a besoin de l'être. Voilà. Pour cette lunaison, c'est à peu près tout. Elle me semble plus légère que ce qu'on a eu avant. On n'a pas de grosses choses. Hein. L'unique chose, comme je vous dis, auquel on doit faire attention, c'est surtout cette dissonance Soleil-Neptune là. Hein, de ne pas être pris dans cet émotionnel de bas étage, de ne pas être pris dans des influences qui n'ont pas grand-chose à voir avec qui on est. C'est surtout ça qui va nous faire travailler, on va dire, pendant cette nouvelle lune. Voilà. Ce carré Soleil-Neptune, il sera exact dimanche 9 juin, ce qui signifie que cette influence va grandir après la nouvelle lune, et elle sera là, on va dire, jusqu'au jeudi 13, vendredi 14 juin. Donc ça va vraiment nous accompagner pendant toute la montée jusqu'à la pleine lune. Donc ouvrons l'œil, voilà, utilisons vraiment notre discernement et notre intellect. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous donne quelques clés. Moi je vous retrouve comme d'habitude à la prochaine pleine lune. Voilà. Et ben voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle lunaison et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.